Salut tout le monde, ici Nubix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de notre carrière manager avec la Fiorentina et on va commencer sans plus tarder. Au programme dans cette vidéo on aura des matchs très importants pour la saison et qui va déterminer aussi la suite de notre saison. Du coup on aura le match en Coupe d'Italie contre le Napoli, donc un match très important car on veut vraiment faire de belles choses en Coupe d'Italie et vraiment aller dans les derniers carrés de cette compétition. Après on enchaînera contre la Salernitana, un petit club de Serie A, donc je pense que ça va être largement à notre portée, on va pouvoir prendre des points assez facilement, en tout cas j'espère qu'on va pas tomber dans un match piège. Et pour finir cet épisode, on aura le match contre Braga, un match de Conference League, un match éliminatoire. Ça va être très important car vraiment on veut vraiment aller au bout de cette compétition et pourquoi pas aller la gagner, vraiment aller chercher ce trophée européen. Et ça va vraiment être un match très important, c'est vraiment le match principal je pense de cet épisode. Et après l'épisode prochain on aura le match retour qui se jouera à domicile. Donc voilà, c'est tout pour le programme de cette vidéo. Ah non, aussi je voulais vous poser une question car je sais pas trop comment ça se passe la Coupe d'Italie, car là en fait on joue contre Naples en coupe et le prochain match aussi c'est contre Naples. Du coup je pense que c'est en match aller-retour et je sais pas si ça se joue en match aller-retour, je sais pas. Donc dites-moi dans les commentaires si vous savez, si jamais la Coupe d'Italie se joue avec des matchs en aller-retour. C'est parti pour le premier match de cette vidéo. J'espère qu'on va gagner contre le Napoli. C'est un match très important car je répète, la Coupe d'Italie c'est vraiment un objectif principal de cette saison, avec aussi la Coupe d'Europe et un bon classement en championnat. Mais c'est vraiment un très gros objectif pour nous. Du coup, je vais faire la compo et on se retrouve après pour le coup d'envoi. Voici la compo pour ce match. Du coup, je fais jouer Sotil sur le côté droit. C'est vrai qu'il joue pas souvent Sotil et c'est un très bon joueur. Du coup, je vais le faire jouer. Je fais jouer Zorgan aussi en milieu défensif à la place de Amrabat. Là, c'est vraiment un pari risqué. Après, c'est vrai qu'Amrabat, il est très fatigué. Ouais, quoi qu'en fait, non. Je vais le mettre titulaire quand même. On va pas prendre de risque. On le fera rentrer très tôt. Au pire, Zorgan. On va rentrer très tôt dans le match et je pense que ça peut être pas mal niveau gestion d'effectifs. Aussi, c'est vrai que cet épisode est très important parce que on enchaîne les matchs quand même de plusieurs compétitions, la Serie A, la Coupe d'Italie et la Conference League. Du coup, il faudra bien savoir gérer l'effectif, bien savoir tourner. Donc ça va être vraiment très important pour la suite de cette carrière. Du coup, j'ai aussi mis Castro Montes en défense en droit à la place de Dodo. Et qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Je crois que c'est tout. C'est tout. Du coup, on va partir pour ce match. C'est parti. Allez, c'est parti au stade Artemio Franchi pour ce match de Coupe d'Italie. On espère vraiment repartir avec une très belle victoire, une qualification. Enfin, la qualification, je sais pas, vu que c'est en match aller-retour, je suppose. Qu'est-ce qu'on teste qui va lancer Sotil. Sotil qui joue pas beaucoup, qui a pas beaucoup de minutes, mais quand il joue, il est très bon. Sotil, son premier ballon, le centre, et c'est directement dans les gants de Sirigu. Allez, Amrabat récupère ça de la tête. Bien joué, Amrabat. Heureusement que je l'ai mis du coup. Même s'il est fatigué, c'est un très bon joueur. On m'a dit aussi en commentaire de surtout de le mettre titulaire. Et c'est ce que je fais depuis le début de la saison. Il est titulaire et il est très fort. Igor, allez sur Barak. Barak qui s'est centré sur le côté gauche. Qui va centrer en retrait pour Ricardo Horta. Oh, dommage. Belle tête là de Ricardo Horta. Et pour l'instant, on domine vraiment ce match là. L'équipe du Napoli fait pas grand chose. N'arrive pas à bien ressortir les ballons. Et c'est très bien ça. C'est vraiment content. Bien joué Jovic qui est là. En vrai, c'est quand même un très bon joueur Sotil, je trouve. Vraiment. C'est vrai que j'ai un peu tort de pas le faire jouer souvent. Allez, Sotil, vas-y, centre. Allez, Barak. La tête. Oh, elle est trop croisée cette tête. Elle était très bien. Il était juste devant le but. Tout était parfait. Ah, c'est pas grave. Allez, faut vraiment être plus tranchant sur les finitions là parce que ça va. On peut le payer cash après derrière, donc ouais. C'est la mi-temps et on fait 0-0 contre le Napoli. Et je trouve qu'on fait une très bonne première période avec notamment 69% de possession. On a vraiment beaucoup de ballons. On fait des choses intéressantes avec ce ballon. C'est ça qui est intéressant. C'est pas une possession stérile. Après, c'est vrai qu'on a fait que 2 tirs. Je pensais qu'on avait fait plus de tirs. Je sais pas, dans ma tête, je croyais qu'on allait faire plus de tirs. En tout cas, le Napoli, eux, ont fait 0 tir. Donc ça montre vraiment la physionomie du match. Ils n'arrivent pas à aller devant. C'est assez compliqué pour eux. En tout cas, nous, on espère repartir comme ça, comme on faisait. À faire un peu plus de tirs et être plus tranchant sur les tirs. Voilà. Oh putain, je me suis fait pas voir par l'octobre. Oh. Avec Kvaratskhelia, faire attention à lui. C'est un très bon joueur, une grosse révélation de cette année. Vraiment que Kvaratskhelia, je suis assez surpris par ce joueur. Il est vraiment incroyable. Vraiment, je trouve qu'il est vraiment hyper fort dans la vraie vie. Allez, bien joué sa baraque. Non. Oh là là, c'est quoi ça?
C'est quoi cette relance de Milankovic? Là, je trouve qu'ils sont plus, ils font beaucoup plus de pressing là, le Napoli. Faudra faire attention notamment à nos sorties de balles. Allez, faut lui prendre la balle à Victor Osimhen. Lui aussi, c'est vraiment un très bon joueur du Napoli. Je pense que Kvaratskhelia et Osimhen, c'est vraiment un duo très très performant, très très fort, je trouve, à l'heure actuelle dans la vraie vie, je parle. Ils sont vraiment bons. Dans le jeu, je sais pas si s'ils sont aussi forts. C'est la 73e minute de jeu et je vais faire des changements. C'est vrai que je m'y prends un peu tard, mais j'ai un peu oublié. Du coup, je fais entrer Zorgan en milieu défensif à la place de Amrabat. Amrabat est très très fatigué. Il a 44 de forme, donc vraiment très très fatigué. Je fais entrer Zurkowski à la place de Castrovilli, lui aussi Castrovilli est fatigué. Je pense que ces deux-là au milieu de terrain vont apporter. En tout cas, j'espère qu'ils vont beaucoup apporter. Parce que là, on prend un peu l'eau. C'est vrai que ils ont un plus gros pressing, je trouve, le Napoli en seconde période. Et du coup, c'est assez compliqué pour nous de ressortir proprement les ballons, de garder le ballon. Donc c'est assez compliqué. Donc j'espère que ça va faire du bien. Je fais rentrer aussi Gonzalez sur le côté droit à la place de Sotil. Pas parce que Sotil fait un mauvais match, mais plus parce que Gonzalez, je pense il a un meilleur niveau que Sotil. Et surtout que Gonzalez est vraiment en forme en ce moment. Il marque beaucoup de buts. Donc on va en profiter pour ce match-là pour débloquer la situation. Sinon après, je fais que ça comme changement, je pense que c'est pas mal. Du coup, on espère continuer comme ça, à aller beaucoup plus devant, beaucoup mettre plus d'impact. Je pense que mettre de plus d'impact, je pense que ça ferait changer les choses. C'est la fin du match et on fait 0-0, un match nul. Vraiment dans l'ensemble, le match n'a pas été très intéressant. Il n'y a eu que 6 tirs dans le match, donc c'est vraiment faible. C'est un match inintéressant, je trouve. Ça peut se voir hein, dans le temps fort. Si on va dans les temps forts, il n'y a que 2 actions qui ont marqué le match. Donc là, c'est vraiment, vraiment catastrophique. Sinon, de ce que je pense réellement du match, de ce qu'on a proposé, je trouve qu'on a été plutôt bon avec le ballon. Mais en première période, c'était pas une possession stérile. Mais après, en seconde période, c'est devenu une possession stérile. On n'arrivait pas à bien ressortir les ballons. Quand on avait la balle, on faisait pas grand chose avec. Donc c'était assez compliqué. Le Napoli ont mis plus d'intensité en seconde période. Après, sans plus, ils ont fait que 3 tirs. C'était pas terrible. En tout cas, on espère faire mieux au match retour. Ça serait vraiment bien pour la qualification. Allez, c'est parti pour le match contre la Salernitana. Ce match-là, je vais jouer de mon côté, donc je vous montrerai juste les buts. Du coup, la compo, c'est celle-ci. Du coup, c'est Cabral qui joue en buteur à la place de Luka Jovic. J'essaie de vraiment faire tourner. Je pense que je peux me permettre, vu qu'ils sont 12e de Serie A. Je pense que ça va être assez facile pour nous. En tout cas, j'espère qu'on va pas se prendre un match piège. Oui, du coup, après, je me permets aussi de faire tourner parce que on a un effectif quand même un très bon effectif avec une très bonne profondeur de banc de qualité. Du coup, je prépare vraiment au mieux le match contre Braga. Zorgan en milieu défensif à base de Amrabat, qui est un peu fatigué. Mandragora joue à la place de Castrovilli. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre aussi? Martinez Carta joue en défense centrale à la place de Igor. Et Ranieri joue défenseur gauche à la place de Biraghi. Du coup, je pense que c'est pas mal d'aller affronter la Salernitana avec cette compo-là. Du coup, on se retrouve après pour les buts. Du coup, victoire 3-1. Un match totalement mérité de notre part. Avec un but de Ricardo Horta. Un magnifique but de Gonzalez avec Dodo qui fait une belle passe et Gonzalez qui lobe bien le gardien. Un très beau but. Et le troisième but, c'est Arthur Cabral. Arthur Cabral qui marque enfin. J'avais mis titulaire, donc oui, c'est très très bien. Sinon, après, dans tout le match, je trouve qu'on a vraiment bien dominé. Avec le ballon, dans les tirs et tout, c'est je vous avais pas dit aussi au début du match, j'avais mis Bianco sur le banc. Et du coup, j'ai fait rentrer Bianco et je trouve qu'il a fait une bonne rentrée vraiment. Je trouve que c'est un joueur très agile. J'ai vraiment remarqué sur ce match-là. Il est très très agile. Du coup, c'est très très bien. J'espère qu'il va progresser aussi. Sinon, voilà, c'est tout pour ce match. On va s'attaquer maintenant au match contre Braga, un match très important, le match le plus important de cette vidéo, je pense. Un match qu'on attend tous, surtout parce que quand même, on continue quand même cette aventure en Coupe d'Europe, même si c'est que la Conference League, c'est quand même une Coupe d'Europe. Donc voilà. Allez, c'est parti pour le match contre Braga en Conference League, un match très attendu. Je viens de remarquer aussi que Ricardo Horta, il jouait contre son ancien club, du coup c'est marrant. C'est vrai qu'on l'avait acheté, on l'a acheté quand il jouait à Braga, du coup c'est marrant. Sinon une autre information inutile, on joue avec le troisième maillot. C'est vrai qu'on joue pas souvent avec le troisième maillot, voilà, ça fait plaisir de changer un petit peu de couleur. Sinon, en information utile, je vais faire la compo et on se retrouve après pour vous la dévoiler.
Du coup, voici la compo. Je vais rien changer à la composition d'équipe, c'est la même que d'habitude. J'ai juste mis Castro Montes en défense droit à la place de Dodo, parce que je trouve qu'il est en ce moment il est plutôt bien. Je trouve que ça allait pour le match contre le Napoli. Il était plutôt bon, plutôt intéressant, je trouvais. Du coup, je vais le mettre titulaire. Après, sinon, je vais rien modifier. Du coup, on va partir comme ça pour ce match en Conference League. C'est parti, on se retrouve au coup d'envoi. Allez, c'est parti pour ce match. On joue au Portugal, à Braga. Du coup, voilà, le match retour sera à la maison, donc ce sera plus simple pour nous. On espère faire le taf directement ici dans ce match. Pas prendre de défaite, pas prendre trop de buts. Enfin, après, les buts à l'extérieur comptent plus, je crois, donc il n'y a pas d'importance sur ça. En tout cas, on se retrouve pour les meilleures actions de ce match. Alors, il est sur Ricardo Horta, avec Ricardo Horta qui joue contre ses anciens coéquipiers. Ricardo Horta qui va lancer magnifiquement sur Biraghi. Le centre de Biraghi au second poteau. Il y avait Gonzalez, mais c'est bien contré par la défense. Barak la frappe. Oh, le poteau. Le poteau d'Antonin Barak. Oh là là, on a vraiment failli ouvrir le score très tôt dans le match. Et la Barak qui loupe sa passe. Relais qui va trouver là-bas Lukajovic. Lukajovic sur Ricardo Horta. Magnifique. Allez. Ricardo Horta qui a l'air de vouloir faire un très très gros match là. Allez. Ricardo Horta. Allez. Non, je vais la passer en profondeur pour Lukajovic qui va ouvrir le pied. L'arrêt. L'arrêt du gardien. Magnifique. Allez, c'est pas fini. Ah, si c'est fini, allez. Je vais me rabattre. Barak la frappe. Magnifique but de Antonin Barak. Je crois qu'elle n'y est pas, qu'elle est là à côté, parce que le gardien a plongé assez bizarrement. Magnifique ce but. L'extérieur du pied, par contre, j'ai pas touché à la touche d'extérieur du pied. C'est vrai que je fais pas beaucoup ça, cette touche là. Il l'a fait tout seul. Moi, je vais faire. Oh là là. Extérieur du pied. Il vient lober le gardien. C'est. Waouh, magnifique. Magnifique but d'Antonin Barak. C'est vrai qu'il nous en marque quand même des pas mal, Antonin Barak. Il nous marque quand même des beaux buts. Bon, allez. Ça fait 1-0. Très très bien. On fait vraiment un très bon début de match sérieux de notre part. C'est vraiment irréprochable. Je trouve qu'on est vraiment bon. Il faut continuer comme ça. Et bien joué la Radgolini. Biraghi. Biraghi sur Igor. Ah, il est blessé, Igor. Voilà, faudra surveiller ça de près. Igor a l'air d'avoir une petite douleur. Ça serait vraiment dommage de le perdre. Faut surtout pas le perdre parce que Igor c'est quand même un très bon défenseur. Allez, Biraghi. Menderos. Il est très très vivace Menderos depuis le début du match. A bien arrêté par Amrabat. Là on la relance de merde. Bien joué Igor. Allez. Corner pour Braga. Et c'est vrai que leur attaquant là, merde, je viens juste de le dire un instant. Il est très très bon. Je trouve qu'il est très très vif. Il prend beaucoup la profondeur. Faut vraiment faire attention à ce joueur. Allez, Castrovilli, on peut partir en une belle contre-attaque. Allez, Barak. Barak en profondeur pour lancer Lukajovic. Il est tout seul devant Lukajovic. Allez, allez Lukajovic, c'est pas un joueur non plus hyper lent. Lukajovic au centre. Castrovilli de 2-0 sur une magnifique contre-attaque éclair. Bien emmené par Jovic qui fait une superbe course, un superbe appel. Et la finition de Castrovilli. Magnifique, ça fait 2-0. Ça va être bientôt la mi-temps. On mène 2-0, ça c'est très très bien. C'est la mi-temps et on mène 2-0. Et on fait une super première période, vraiment magnifique première période de notre part. Avec 5 tirs, on a marqué 2 buts. On n'a pas la possession, mais on fait de très belles choses avec le ballon. La possession là, je pense dans ce match, ça veut pas dire grand chose. C'est vraiment quand même relativement équitable. Je trouve que vraiment on fait une très très bonne première période, vraiment magnifique. Je pense que là, si on continue comme ça, je pense que ça va être le meilleur match, la meilleure prestation qu'on ait fait depuis le début de la saison. C'est vraiment un top match. Surtout quelques-uns là, Horta et Barak qui font vraiment un top match. Vraiment, ils sont en feu là dans ce match de Conference League. En tout cas, on espère continuer comme ça. Vraiment, c'est très intéressant ce qu'on fait. Ah oui, aussi, on a la blessure de Igor. Là, je pense que je vais le faire sortir. On a Martinez Carta sur le banc, c'est nickel. Je vais le faire sortir, on va pas prendre de risque avec Igor. J'espère que c'est pas trop grave. Du coup voilà, j'espère que c'est vraiment pas trop grave parce que c'est vraiment un très très bon défenseur. Même dans le match, je sais pas si je l'ai mis au montage dans cette première période, il a quand même fait de belles actions défensives. Donc ouais, ça serait vraiment dommage de le perdre. Après c'est vrai qu'on a quand même Martinez Carta qui est pas un mauvais défenseur. Et on a Peretti aussi, bon c'est un peu plus léger ce Peretti là. Mais il est quand même plutôt performant. En match de Coupe d'Italie contre Parme, il avait fait vraiment un très très gros match. Ouf. Oh la frappe, c'était qui a fait cette frappe là? Je sais pas qui c'est qui a fait cette frappe, mais
Elle est très 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 puissante. Et l'arrêt de Goligny encore une fois. Faut vraiment faire attention à pas se prendre de but. On a quand même 2 buts d'avance, ça devrait le faire. Mais bon, quand même, c'est quand même une très bonne équipe et bien joué. Castro Montel, je crois qu'il la sort de la tête. Allez, Barak, allez. Barak, il n'y a pas trop de solutions. Qui va mettre sur Castrovilli. Ricardo Horta. Meragui. Meragui Horta. Horta sur Antonin Barak. Antonin Barak, fallait jouer de l'autre côté là. Bien joué, la passe de Barak à rater sur Gonzalez. Gonzalez dans la profondeur pour Luka Jovic. Oh, penalty. Ah non, ouais. Je crois qu'il y a penalty. Je sais pas, la course s'était un peu arrêtée. Du coup, je me suis dit qu'il y a penalty, mais non, pas du tout. Ricardo Horta dans la profondeur, magnifique pour Barak. Barak qui va mettre dans la profondeur pour Luka Jovic. Luka Jovic qui va résister grâce à son physique. Il a un très bon physique. Penalty. Cette fois-ci, c'est penalty. Penalty pour la Fiorentina. On va revoir les images que je sais pas trop ce qu'il y a eu. Je crois qu'il y a eu un petit accrochage. Ouais, Jovic qui joue un peu de son corps. Ouais, c'est très léger. Très léger. Mais bon, il y a quand même penalty. Il y a un petit accrochage. Allez. Jovic qui va se faire vengeance soi-même. C'est pas très bien ça dans le monde du foot. Mais bon, c'est pas très grave. Luka Jovic qui va tirer ce penalty et c'est transformé par le joueur serbe si je me trompe pas. Allez, très très bien joué ça. 3-0 contre Braga, à Braga en plus de ça. Du coup c'est très 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 bien. C'est la 73e minute de jeu et je vais faire des changements. Maintenant on mène 3-0, je pense qu'on va être beaucoup plus libéré sur les changements. Du coup je fais entrer Dodo en défenseur droit. Ikoné va rentrer à la place de Gonzalez. Zorgan va jouer un cran plus haut que d'habitude, mais maintenant je dis ça, mais maintenant c'est vrai qu'il joue quand même assez souvent un cran plus haut. Du coup je le fais rentrer. Cabral rentre à la place de Luka Jovic. Cabral est un peu fatigué, 81 de forme, mais je pense que ça va pas trop le gêner. C'est un match où on domine, où la défense je trouve qu'elle est assez désorganisée. Du coup Cabral il peut avoir un coup à jouer. Et du coup c'est tout après pour ces changements. On espère continuer comme ça, finir le match sur un 4-0, pourquoi pas, ça pourrait être très intéressant, nous donner vraiment un très très gros avantage pour le match retour. Menderos, Banza. Et la frappe encore de Banza. C'est Banza qui fait souvent des frappes lointaines. Ils font beaucoup de frappes de loin là, le Braga. Du coup ça va, ça ne nous inquiète pas beaucoup. Allez, Dodo. Sur Zorgan. Zorgan. Mettre sur Barak. Barak, oui. Ricardo Horta, il est pas hors jeu. Il est pas hors jeu, j'espère. Et magnifique, le plat du pied. Plat du pied gauche. Incroyable. Ricardo Horta qui va célébrer contre son ancien club. Bon, ça, c'est un petit détail, c'est dans FIFA. C'est pas très important. Mais on mène 4-0. C'est très, très, très bien. Vraiment, pour le match retour, je pense que. On va pas dire qu'on est qualifié, mais presque, à moins qu'on se prend une grosse remontada de la part de Braga. Mais là, c'est. On leur met vraiment une petite piquette là. C'est la fin du match, on gagne 4-0 contre Braga et ça c'est très très bien. Vraiment c'est à Braga en plus, donc ça c'est très très bien. Je trouve que dans le match on a vraiment été bon, on a été très très fort. On a fait 6 tirs, c'est vrai que c'est pas beaucoup par rapport au nombre de buts, on a vraiment été très efficace. Eux en ont fait 11. Après c'est vrai que ces 11 tirs là c'est surtout lointain, je pense que je vous en ai laissé quelques-uns en montage, c'est très lointain ces tirs là. Après aussi ce que j'ai aimé chez nous, c'est que vraiment on a continué à jouer, on s'est pas relâché, on s'est pas dit à 2-0, bon allez on mène 2-0, ça va le faire, on arrête de jouer, non. On a vraiment continué, même à 3-0, on a allé chercher le 4e but. Et ça vraiment je trouve que c'était très très bien, une très bonne mentalité de notre part. Ce qui est aussi réjouissant, c'est que vraiment on gagne 4-0 et que le pire des cas, ça serait de perdre 5-0 à domicile pour qu'on se fasse éliminer. Donc ça serait vraiment, c'est possible, hein, mais ça sera vraiment très 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 compliqué. Il y a vraiment 0,1% de chance que ça arrive. Vraiment, je pense que on peut dire qu'on est qualifié. Après, on va pas fêter la victoire trop tôt. On est pour l'instant à moitié qualifié parce qu'il y a un match retour. Il faudra le prendre aussi au sérieux, mais je pense que ça va être vraiment assez compliqué pour Braga d'aller chercher cette qualification. On a les rapports de Igor sur sa blessure. Du coup, il s'est blessé 5 jours. Donc, du coup, ça va. 5 jours, ça va à peu près. C'est vrai que j'avais peur parce qu'on l'a sorti à la mi-temps pour pas prendre de risques. C'est vrai que j'avais un peu peur qu'il soit blessé plus longtemps. On va aller voir d'ailleurs 5 jours ce que ça représente. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il sera juste absent pour le match contre Bologne. Donc Bologne, après, ça va encore. C'est pas un match. C'est pas un très gros club. Donc encore, ça va. On pourra faire jouer Martinez Cartra ou Peretti. Ça posera pas de problème. Sinon, c'est la fin de cette vidéo. Je trouve qu'on a fait vraiment un très bel épisode. On a toujours pas vaincu. Je crois qu'on a toujours pas fait de défaite. La défaite qui remonte, c'est le 11 février. On avait perdu 1-0 contre l'Inter. Donc ça commence à dater. Enfin, à dater.
Ça va presque faire un mois, du coup c'est très très bien. On conserve cette première place aussi dans cet épisode. Donc ça c'est aussi très bien. D'ailleurs il faudra aller voir après combien de points d'avance on a. Du coup sinon on a fait 0-0 contre Naples. Après on a le match retour. Donc on espère pouvoir se qualifier. On a gagné 3-1 aussi contre la Salernitana qui nous permet de prendre un petit peu d'avance pour la première place. Et aussi on a fait une très très grosse victoire contre Braga en Conference League. Donc ça c'est très très intéressant. Voici le classement. Du coup, on a 4 points d'écart avec le deuxième. On est premier avec 15 points d'écart. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très très bien. On s'attendait pas du tout à une telle performance de notre équipe. Après ça, on a l'AC Milan derrière nous. On a l'AS Roma, on a la Juventus, l'Inter Milan et l'Atalanta. Après, Naples, ils font pas une top saison. Contrairement à la saison qu'ils sont en train de faire dans la vraie vie où ils sont premiers du championnat, je crois. Donc ouais, c'est assez décevant de leur part. Après, sinon, dans le bas de classement, c'est sans surprise. Je pense qu'on s'attendait tous à peu près à, pas peut-être pas à ce ordre-là, mais à peu près à ça. Lecce sont très très mal. Ils vont, je pense, être relégués. Comme la Spezia et Cremonese. Cremonese, c'est aussi compliqué. Bref, en tout cas, cette partie-là de tableau ne nous concerne pas trop. Nous, enfin, moi, je pensais plus qu'on allait finir ouais, comme la Juventus ou l'Inter en ce moment. Et là, c'est vrai que qu'on finit premier. Donc ça, c'est très très bien. Va falloir continuer comme ça, continuer à enchaîner les victoires, à accumuler les points pour vraiment conserver cette première place. Et je pense que ça va vraiment être une saison magnifique, surtout si on fait une belle épopée en Coupe d'Europe, une belle épopée en Coupe d'Italie et un titre de champion en Serie A. Ça serait vraiment une année incroyable. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé l'épisode. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Les commentaires aussi, je vous remercie ceux qui commentent, ceux qui mettent des gentils commentaires. Vraiment, je vous remercie vraiment. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout ça comme d'habitude. Sur ce, c'était Nubix. Ciao.